Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat et surtout un jour de Purim, j'ai tenu quand même à vous souhaiter de vive voix Purim Sameach et Shabbat Shalom. Alors comme il y avait déjà des shiurim sur Purim, je me suis dit que pour ne pas déroger à notre règle, et même si comme vous le savez on a un décalage entre Jérusalem et toutes les autres villes, donc et en France à plus forte raison, puisque à Yerushalayim, Purim c'est demain. Demain on lira le texte de Vayavo Amalek, le texte de la Torah, et on lira à la Nissim également, et surtout on va répéter la même Haftarah que la semaine dernière. Donc plutôt que de parler de Purim, et pour ne pas, comme ça les commentaires seront complets, j'ai préféré donc opter pour un petit commentaire de la Haftarah qui sera lue demain, donc pour la paracha de Tetzavé, comme je l'ai répété, donc même si à Yerushalayim on ne lira pas cette même Haftarah, mais partout elle sera lue, donc je pensais que c'était dommage de ne pas dire un petit mot. Donc cette cette Haftarah donc, qui est tirée du prophète d'Yecheskel au chapitre 43, décrit le troisième Beth Hamikdash. Et évidemment le lien est plus que évident, puisque dans la paracha de Teruma et Tetzavé, on a donné toutes les descriptions de tous les ustensiles, comment ils devaient être construits, les mesures et autres. Et là, on parle dans la vision de Yecheskel du troisième Beth Hamikdash, celui qu'on attend depuis tellement longtemps. Et j'aimerais revenir donc sur une controverse très connue, celle de Rambam par exemple d'un côté et celle de Rashi et le Sforno. Alors sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est sur le fait que c'est suite à la faute du Vaudor, comme Rashi le rappellera dans la paracha de la semaine prochaine, donc Kitissa, c'est parce que ils ont fait la faute du Vaudor que Hachem a demandé de construire le Mishkan. Mais ça a l'air de contredire d'autres opinions où il y avait déjà le fait de créer, de construire, comme la vision ici de Yecheskel, de construire un temple. Alors, difficile de concilier les deux, et c'est pour ça que je vous rapporte les paroles du Rambam, qui dit la chose suivante: la construction qu'a bâti Shlomo, c'est-à-dire le premier temple, est explicité dans le livre de Melachim, le livre des rois. Et bien que l'édifice futur, c'est-à-dire le troisième Beth Hamikdash, le troisième temple, soit décrit dans Yecheskel, dans notre Haftarah, il n'est pas clair et pas explicite. Donc Rambam nous dit qu'il n'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair alors qu'on va lire dans la Haftarah les mesures? Qu'est-ce qui n'était pas clair? Est-ce que il parle par rapport au roi Salomon qui n'a pas compris? Certainement pas. On ne peut pas dire que ça concerne le roi Salomon. Alors qu'est-ce qui n'est pas clair? Et c'est ce que dira dans la Gemara, dans le traité de Baba Kama. On dit que le troisième Beth Hamikdash, le troisième temple, sera fait de feu. Et entre autres, c'est le Rav à Victor Miller, dans son shiur, qui cite le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, et il va nous expliquer la chose suivante. Si le peuple juif n'avait pas fait la faute du Vaudor, on aurait été à un niveau comme Adam Arishon. Et quel est le niveau? Comment on décrit ce niveau? Vecholam ro'im et akolot. C'est-à-dire, ils avaient un niveau où on pouvait voir, percevoir directement la source de toute chose. Donc, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas l'écran de la matière et on voyait la voix qui est spirituelle, on la voyait directement. Autrement dit, le temple que Dieu avait prévu, c'est précisément ce troisième temple. C'est celui qui sera entièrement en feu. Qu'est-ce que ça veut dire entièrement en feu? Sera complètement spirituel. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, et le Rambam dit qu'on ne comprend pas à quoi il va ressembler, parce qu'il ne sera pas physique. Certains vont dire qu'il va descendre directement du ciel. Donc plusieurs allusions au fait qu'on ne comprend pas exactement comment il va être, même si on a la description ici dans le prophète Yecheskel. Et tout ceci pour nous dire que si on n'avait pas fait la faute du Vaudor, eh ben, le tabernacle qui aurait été construit aurait été, lui, comme les premières tables, comme vous le savez, les premières tables avaient été faites, et l'intérieur et l'extérieur, et la table et l'écriture, par Hachem lui-même, alors que les deuxièmes, elles étaient plus matérielles, puisque Pesol Lecha, le texte qu'on a lu et qu'on lira d'ailleurs dans Kitissa, c'est-à-dire façonne-toi, c'est l'homme qui va faire la matière. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, on aurait eu
un temple entièrement spirituel. Alors qu'est-ce que cela veut dire un temple spirituel? Et c'est ce que le Rambam nous dit, représenté par le feu, parce qu'on ne comprend pas. En tout cas, ici, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de controverse. Les deux avis peuvent évidemment être conciliés, en sachant que si on n'avait pas fauté, on aurait eu directement le troisième Beth Amikdash. Et en ce jour de Purim, où on célèbre justement la fin de l'exil et le retour à Yerushalayim de tous ces Juifs qui ont bien voulu retourner et reconstruire le deuxième temple, eh bien, il nous reste à souhaiter et à espérer, Be'ezrat Hashem, que nous soyons